Ouais. Ah. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Alors Paul est avec moi. C'était pas prévu. Paul devait être absent. C'est vrai. Et Paul n'a pas pu avoir de train. Et donc, du coup, il est à la maison. Alors, donc ce soir, on est content de vous retrouver. Alors, j'étais en séminaire hier et ce matin, et j'avoue qu'on va faire une recette simple, rapide, mais équilibrée. Et puis, une découverte. Mais c'est vrai que la pavlova, c'était un peu plus, il fallait un peu plus d'anticipation. Et on vous confirme qu'elle était vraiment très très bonne cette pavlova. Et même le lendemain, hein, donc on l'a faite ensemble le vendredi soir. On l'a dégustée le samedi soir. Et Paul, elle était comment le samedi soir? Elle était délicieuse. Elle était délicieuse. Ouais. Hein, vraiment délicieuse, elle s'est bien tenue, la meringue n'a pas pris du tout de l'humidité des fruits, tout ça, c'était parfait, vraiment parfait. Donc on vous encourage vraiment à faire cette recette. Et d'ailleurs, il y en a eu des très belles qui ont été faites sur le groupe. Hein. Donc voilà, alors là j'ai coupé donc les petits, le céleri rave, et là on va tout vous dire. Alors dis-moi Paul, s'il y a déjà des personnes de connectées. Alors bien écoute, il se bouscule en fait. Ah, il se bouscule, oh là là. Ouais. Et en fait, il n'y a qu'une seule porte, donc c'est pas facile. Donc il se bouscule là. Donc on a bien sûr le bonsoir de Claude qui est de Vendée, où il pleut, et c'est très bien. Oui, chez nous aussi Claude. On a un petit bonsoir de Catherine Suisse. Coucou Catherine du Vaucluse. Bonsoir Catherine. Dalila. Bonsoir Mazaoui, Dalila. bonsoir Marie et Paul. Nous sommes sous le vent en région parisienne. Ah. Laure Pichoun, bonsoir Marie et Paul de la Haute-Vallée de l'Aude qui nous Bonsoir suit beaucoup Laure. également. Mireille Chrisman, bonsoir Marie et Paul également qui nous suit beaucoup. Gravelot Brigitte, bonsoir de Trélazé. Ah. Pareil, Nicole, bonsoir du parc du Pilat dans le 42. Oh oui, très beau coin d'ailleurs. Sylvie, bonsoir à tous les deux, heureux de vous revoir. C'est Sylvie Passat, c'est ça? Ouais, c'est Alors, ça. depuis le Dôme, à côté, Ouais, que j'ai eu au bonsoir téléphone ce Marie-Paul, midi. bonsoir à tous, Annie, Dalila. Bonsoir chère Marie et Paul et tout le groupe. Bonsoir Dalila. Chantal, bonsoir Marie et Paul, ravi de vous retrouver ce vendredi. Marie et Paul de Charente-Maritime, Antoinette qui nous suit. Et ensuite, bonsoir Marie. Alors que nous faites-vous de bon ce soir? Alors on y va, c'est parti. Alors Allez, on remercie ça va être Sylvette l'occasion qui nous a fait encore l'ardoise, mais Il y a très des très... coucous de Normandie également, coucou de Béziers. J'ai été il n'y a pas si longtemps, bonsoir de Béziers à tout le groupe. Qu'est-ce que vous préparez Marie? J'arrive en retard? Non. Dalila, vous arrivez juste au On bon démarre moment. juste. Hein. Alors, donc c'est un curry de dinde à l'indienne au céleri rave. Et donc Sylvette nous a fait l'ardoise très rapidement parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, Sylvette. C'est pas très bien organisé Bonsoir de cette Marseille. semaine. Bonsoir Mais elle est très du jolie. Canada, parce que certaines personnes sont allées se perdre au Canada. On en connaît d'ailleurs. Bonsoir à Coucou vous Marielle. deux. Félicitations à Marie, Gigi. Ah ben Gigi, tiens. Gigi, bon, beaucoup de vent et de pluie dans la Meuse également. Et puis bien sûr la Belgique qui nous suit toujours. Bonsoir. Donatienne? Desmond. Non, c'est génial. Ça, c'est Ah nous. d'accord, ok, très bien. Bah écoutez, ravi de tous vous voir et À Dieppe aussi, qui nous suivent également. eh bien bonsoir à vous tous et puis ravi de vous avoir avec nous le vendredi soir. Hein. C'est toujours un bonheur de faire ce live avec vous. Alors un curry de dinde à l'indienne. Alors dans cette recette, il y a du céleri rave. Donc ça permet de manger du céleri rave d'une autre façon. Donc de l'ail. Alors il y a juste un oignon qui a été oublié sur la liste. Du gingembre frais de préférence, du curry, du curcuma,
du paprika, du piment, de l'huile. Alors l'huile de tournesol ou d'huile d'olive, hein, ça n'a pas trop d'importance. Alors 500 g de filet de dinde sans peau, ou ça peut être du poulet, ou ça peut être aussi du solilès. C'est quoi le solilès? Alors justement, ça je vais en parler. Ah, tu vas en parler. 250 g de lait de coco, du sel et du poivre, et puis éventuellement des pois chiches. Et ça, c'est l'idée de Sylvette, hein, qui a fait l'ardoise, qui m'a dit, Marie, tu peux mettre des pois chiches, ça peut être très sympa. Donc, est-ce qu'on peut montrer sur la table oui, alors les différents ingrédients. Alors, donc là, on a donc le céleri rave qui est coupé en cubes. Donc les pois chiches, c'est des pois chiches en boîte. Hein. Alors j'ai gardé le jus qui s'appelle l'Aquafaba pour faire une mousse au chocolat à Paul pour demain. Parce que je sais que Paul aime beaucoup la mousse au chocolat, mais ça vous le savez aussi. Et avec l'Aquafaba, donc le jus de pois chiches, on peut monter donc ce jus et faire donc comme des blancs en neige. Et j'ai fait un live, hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube avec cette recette. Alors un oignon, de l'ail, du gingembre. Alors j'ai juste gardé ça pour vous montrer, hein, le gingembre. Alors quand vous en avez comme ça du gingembre, hein, si vous êtes sûr de ne pas l'utiliser tout de suite, eh ben, vous pouvez le couper en petits morceaux ou en petites lamelles et vous mettez ça au congélateur. Hein, ça vous permet de ne pas le jeter parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir le conserver. Et après, vous avez donc du persil, mais ça c'est juste pour la décoration. Alors après, j'ai donc du curry, du curcuma, du paprika. Moi j'ai pris du piment d'Espelette. Hein, c'est piment doux, mais moi j'ai pris du piment d'Espelette. Donc du sel, de l'huile, du poivre. Et là je vais vous chercher le poulet. Et puis on a dit le lait de coco. Alors le lait de coco et le poulet. Là le poulet il a été déjà découpé, le porc. Alors j'aurais bien voulu trouver du solilès. Alors le solilès, c'est bien que Paul en parle. On va peut-être commencer la recette et puis pendant que ça va cuire, je vais vous expliquer parce que tant qu'à faire, autant en profiter pour avoir des choses à vous dire, des choses intéressantes. Alors, on y va. Par quoi commence-t-on en fait? Donc récemment cuisiné, parce que comme on l'a déjà donc réalisé cette recette, donc je m'en vais donc sur redémarrer. Donc c'est une recette de cookie doux qu'on retrouve sur le site Cookie Doux, mais que vous retrouverez dans le fichier du groupe privé. Hein. Alors faites attention, sur Facebook, il y a un groupe public, il y a un groupe privé. Donc si vous voulez rentrer sur le groupe Facebook, il faut aller dans groupe 1 et après me chercher un Marie Arène Thermomix et vous allez me trouver. Mais si vous allez comme ça sur groupe public, ça sert à rien parce que je mets rien sur le groupe public. Donc c'est le groupe privé qu'il faut faire. Alors il y a juste, j'ouvre une parenthèse, il y a Sylvie qui c'est son premier live. Ah, très bien. Voilà. Et donc elle est très heureuse de participer. Sylvie, son nom c'est Roussel. Ah, très bien. Eh bien écoutez, bienvenue Sylvie, on est ravis de vous avoir. Alors donc là, ici on a une petite flèche en bas de l'écran. Alors ils nous disent que c'est facile comme recette, 10 minutes de préparation, 35 minutes au total et c'est pour 4 personnes. Et là, ici, on a donc tous les ingrédients. Alors, là, c'est pareil, je te pose toujours la même question, mais ça paraît bête. Mais là, c'est pour 4 personnes. Si on est 10. Alors, on peut augmenter. Vous verrez, je vous montrerai à l'intérieur du bol. On peut vraiment augmenter les quantités. Alors, 10, peut-être pas, mais faire 1,5 fois la recette sans problème. Il faudra juste ajouter un petit peu de temps de cuisson. Mais je vais vous... Parce que vous avez sur certaines recettes, enfin même sur Cookie Doux, en fait, quand vous allez sur les portions, vous avez 2000 recettes où vous pouvez modifier les quantités, enfin les portions, et après ça vous modifie les quantités et ça vous modifie aussi le déroulé de la recette. Il suffit juste d'aller dans les portions. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. C'est nouveau aussi. Et bientôt, il y aura plus de recettes, mais pour l'instant, il n'y en a que 2000 où on peut modifier. Je pense qu'avec 2000, on peut manger, non? Oui, déjà. Oui. Donc là, je mets donc le céleri rave donc à l'intérieur du bol. Alors forcément, il va me manquer la spatule. Alors, 450 g de céleri rave. Alors, j'ai combien? J'ai 467 g. Bon, là, c'est pas de la pâtisserie. Hein. Vous pouvez bien sûr augmenter les quantités ou les diminuer. Là, insérez le couvercle avec gobelet doseur et vous voyez que vous avez l'image ici. Alors, vous savez toujours s'il faut le mettre ou pas en regardant ici. Donc là, on fait suivant. Et là, 4 secondes et c'est indiqué qu'il faut tourner sur vitesse 7. C'est écrit ici. Et là, j'ai le petit trait ici. Donc, si je tourne très vite, ça va bloquer.
Alors là, je donne un petit coup sur l'écran, ça stoppe la musique. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Donc là, mon céleri, on peut, c'était bien marqué hein, quand on regarde, alors, insérer. Donc là, tourner le sélecteur de vitesse sur 7, mais si jamais on trouve que c'est trop gros, on peut modifier en fait en retournant en arrière et on peut remixer à nouveau. Et ce que vous pouvez faire aussi, quand vous voulez mixer du céleri rave comme ça ou des légumes, ça c'est très intéressant ce que je vais vous dire là parce qu'on n'ose pas en fait la mettre la spatule. Et vous voyez la spatule, elle peut pas toucher les couteaux. Donc n'hésitez pas à la passer par l'orifice du couvercle. Et quand je vais tourner vitesse 7, bah, je vais pouvoir mélanger en même temps. Hein, et bien sûr, je ne touche pas du tout les couteaux, c'est fait exprès. Hein. Alors c'est bien sûr la spatule du Thermomix. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas prendre la petite fourchette. Ah bah non, surtout pas, parce qu'on abîmerait bien sûr le Thermomix. Alors là, je vais donc transvaser donc mon céleri rave dans le varoma. Il ne faut pas mettre la main ou... Bah, la main, tu peux pas, parce que c'est le trou est trop... Ah oui, c'est trop petit. Oui. Non, on va éviter. Bon, alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Ah ben, bon, bienvenue Sylvie, super groupe, mais les plus super, ce sont Marie et Paul. Merci, merci Sylvie. Ça nous fait très plaisir. Marie et Paul, je viens juste de me connecter au bureau, on commence à peine. Donc. Oui, on a juste mixé 450 grammes de céleri rave dans le bol. Nous avons aussi le bonjour d'Odile qui habite à Château-Gontier, donc c'est en Mayenne, dans le 53. Coucou Odile. Une petite commune bien sympathique. Oui. Reconnue pour être une petite ville très agréable au niveau qualité de... Comment ils disent c'était passé dans les journaux où ils disaient que c'était une ville où on pouvait que s'y sentir bien. Je ne sais plus comment c'était dit. Alors, quand vous mettez dans le varoma, faites bien une petite cheminée au centre. Hein, écartez bien les légumes pour que la vapeur, elle circule. Où il fait bon vivre. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, Sylvie, il y a aussi... Alors, on a beaucoup de Sylvie ce soir. Hein, je ne dirais pas... Bon, je pense que c'est Sylvie qui habite en Belgique. C'est bien car on utilise rarement le céleri. Alors que le céleri, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec le céleri. On peut peut-être préciser que le céleri, on peut aussi faire de la purée, c'est ça? Moi, je fais sur Cookie Dough, vous avez l'effiloché de canard. Hein, et c'est du confit de canard avec une purée de céleri rave et pommes de terre. Et avec une petite chapelure aux herbes, et je vous promets que ça, c'est un vrai délice cette recette. Et après, quand vous êtes sur Cookie Dough, vous écrivez céleri rave, et après vous sélectionnez dans les filtres si vous voulez utiliser le céleri rave pour une soupe, une entrée, un plat végétarien, du poisson, de la viande, et vous allez avoir plein de recettes, et ça vous permet de varier beaucoup plus en fait vos plats, hein, parce que souvent on mange toujours pareil, et là l'avantage de Cookie Dough, c'est ça. Alors Sylvie, excusez-moi, je vous ai mis en Belgique, en fait vous habitez dans l'Aisne. Bon, on va dire que vous n'êtes pas très loin presque. Alors, après ils nous mettent réserver la semoule de céleri obtenue dans le varoma. Vous voyez, ça vous fait vraiment une semoule. Hein, vous avez vu? On dirait une semoule de blé. En fait, c'est une semoule de céleri. Alors, un oignon, donc dans le bol, coupé en 4. Alors, l'oignon, parce qu'il y a l'oignon rouge, il y a l'oignon... Oui, alors l'oignon jaune est réservé plus pour la cuisson et l'oignon rouge est plus réservé quand tu fais des salades. Tu vois, quand tu manges cru. Ah, je ne savais pas ça. Parce que... Ah d'accord, ok. 2 gousses d'ail, bon, il n'y en aura qu'une, c'est pas grave. 2 cm de gingembre. Alors moi j'ai tendance, alors vous voyez là, je mets souvent moins de 10 grammes parce que nous le gingembre c'est quand même assez fort. Et là je vais sur les 3 petits points, vous voyez j'ai pas la balance, c'est marqué 2 cm de gingembre. Alors je vais juste peser en fait, je vais sur les 3 petits points, je fais balance. Et là, bon voilà, 7 grammes, moi ça me convient hein, par rapport à nos goûts. On pourrait en mettre un petit peu plus. T'en penses quoi, Paul? Peut-être pas trop, hein. Allez. Parce que c'est vrai que ça peut vite dénaturer une recette, je trouve, le gingembre. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel. Quand on en met trop. Mais bon. Et là, 5 secondes. Et là, c'est bien marqué. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5. Hop.
Donc là, une cuillère à soupe. Alors, vous voyez, donc là, j'ai tout mixé. Alors là, tu as mixé Alors, l'oignon. oignon, gingembre et ail. Alors, je pose toujours une question bête, moi, pour gagner du temps, parce que aujourd'hui, on a un temps qui est assez serré, on voit bien. Hein, pourquoi on n'a pas fait ça en même temps que le Eh ben non, parce céleri? que ça, on va le faire cuire. Non, mais pourquoi on n'a pas broyé en même temps? Enfin, Bah non, parce que ça va servir pour la sauce. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça sert pour la sauce. Et alors que le céleri, c'est l'accompagnement. Ah oui, ouais, c'est sûr qu'il y avait vraiment une Alors, astuce, vous voyez, ça, quand je vous pouvais pas le raclez savoir. dans le fond du bol, ne faites pas comme ça, parce que là, vous butez en fait sur. Fais Il y a voir. à l'intérieur. Fais voir un petit peu. Vous faites pas comme ça, parce que là, vous butez, c'est pas agréable. Vous faites toujours du haut vers le bas. Hein, ça, je le dis souvent quand je fais mes lives. Mais je vous le redis. Et quand vous tapez dessus, pour enlever bien sûr ce qu'il y a sur la spatule, vous soulevez votre bol et vous tapez dessus comme ça. Parce que sinon, vous allez abîmer la balance hein, en tapant sur le bol. Alors, une cuillère à soupe bombée de curry. Alors, il y a du curry. Hop. Ensuite, une cuillère à café de curcuma. Alors, on vous demande jamais si vous faites les recettes en même temps que nous. Mais est-ce que quelqu'un l'a fait en même temps là? Parce qu'on fait quand même des lives. Ce serait bien que de temps en temps. Moi, je pense que là, ils sont assis confortablement. C'est la fin de la semaine. Est-ce que c'est parce que je vais trop vite? Oui, il y a peut-être ça aussi, je pense. Ouais. Et une pincée de piment, bah oui, mais on ne veut pas non plus être trop longtemps parce qu'après, c'est long les lives. Alors, une pincée, hein, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est du piment d'Espelette, c'est pas fort quand même. Alors, 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, Chantal, toujours une belle ardoise. Félicitations. Chantal de Nice. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance parce que Sylvette, là, cette semaine, ça a été un peu la course pour elle, pour faire l'ardoise. Elle l'a faite ce matin, la pauvre, avant ses cours. Et c'est vrai que, bon, il va falloir qu'on s'organise. Hein. Mais cette semaine, c'était particulier. Hein. J'ai pas été là beaucoup. Insérer donc le couvercle. Alors ça, c'est vraiment important que je vous raconte ça aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux raconter là? Parce que tu vois, tu as l'image là, où tu as le gobelet donc, qui est là. Attends, je vais peut-être zoomer pour mieux voir là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alors le là, gobelet? on vous dit de mettre le panier sur le couvercle. Pour faire cuire Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est à 120 degrés. Vous voyez, 4 minutes, 120 degrés et vitesse 2. En fait, quand vous mettez ce gobelet-là, ce qu'il faut comprendre, sur le gobelet de TM6, il est vraiment étanche. Il est bien hein, parce que c'est pas bruyant, il tient tout seul. Ça a vraiment plein d'avantages. Mais quand vous enlevez en fait le gobelet une fois que vous avez cuit, alors, dès que vous dépassez 90 degrés, Vorwerk a vraiment spécifié en fait qu'il faut toujours mettre le panier sur le dessus. Parce que quand vous allez ouvrir tout à l'heure, après avoir fait revenir pendant 4 minutes, vous allez avoir beaucoup de vapeur et ça risque de vous brûler un petit peu. Donc, quand on vous dit de mettre le panier, vraiment, vous mettez le panier. Hein. Ça, c'est vraiment important ce qu'on vous dit là. Il faut bien respecter ça. Hein. Et vous voyez l'avantage de ce gobelet-là, c'est que quand vous retournez donc votre couvercle, il tombe pas, hein, il reste accroché. Alors que tous les autres Thermomix, le gobelet à chaque fois il tombait par terre et il se cassait. Et là c'est vrai que c'est quand même très bien. Mais par contre faites attention, dès que vous dépassez 90 degrés, vous respectez bien ce qu'ils vous mettent à l'écran. Et si vous faites une recette vous en manuel, rappelez-vous juste de ça. Alors donc. Et le poulet, tu le fais tout à l'heure. Alors. Tout à l'heure. Bon. On va attendre. Alors, tout à l'heure, Paul, il m'a dit, c'est quoi le solilès? Alors, le solilès, vous n'en avez pas beaucoup sur les poulets. Hein, il y a 2 petits morceaux très tendres au niveau oui, du, c'est vrai, c'est les deux au petits niveau du morceaux, dos. ouais. Au niveau du dos du poulet, hein, dans les petits creux, là d'ailleurs, quand on mange du poulet, un gros poulet, on aime bien manger ce morceau-là parce qu'il est vraiment très tendre. Hein. Et, mais il y en a très peu. Et c'est vrai que là... j'ai pas eu l'occasion de m'organiser pour faire les courses et sinon j'aurais commandé du solilès parce que c'est vrai que c'est très très bon. Alors pour cette recette, si vous arrivez à en trouver, vous pouvez vraiment vous régaler en faisant, en utilisant ces morceaux de poulet. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Dis-moi tout. Non, là, j'avoue que ce soir, on n'a pas de questions.
On n'a pas de questions particulières. Et il y a combien de personnes, Paul? Il y a à peu près 70 personnes. D'accord. Ah bah dites donc 70 personnes. Ah bah c'est bien, parce qu'habituellement c'est pour le sucré que vous êtes nombreux. Mais là vous êtes, c'est vraiment très chouette. Alors tiens Paul, ça c'est important. Quand vous avez la chance d'avoir le Thermomix TM6, vous avez à l'écran du Thermomix, alors, je sais pas Paul si tu peux regarder. Ah oui, si, j'ai une question. Ah, Le curcuma, c'est avec du poivre ou c'est avec du poivre? Oui, je vais en mettre tout à l'heure hein, dans la recette. Vous avez raison. C'est un anti-inflammatoire, mais faut l'associer avec du poivre. Ah, c'est mieux. D'accord. Voilà. Après, ça va dépendre des goûts parce qu'il y a des personnes qui vont trouver ça un peu trop épicé. Bah, le curcuma, Paul, c'est vraiment très doux. Hein, autant le curry, c'est bon, faut faire attention de pas trop en mettre si vous aimez pas trop épicé. Mais par contre, le curcuma, c'est vraiment très doux. Ça a tendance plus à colorer le curcuma. Mais au niveau santé, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez le trouver comme ça, hein, le curcuma. Souvent dans les magasins bio, vous en avez. Et c'est vraiment très bien quand on peut en manger régulièrement. Alors, tiens, Paul. On a aussi Messaouda qui vient pour la première fois, qui vient nous rejoindre Très dans bien. le groupe. Eh ben, écoutez, Bonsoir ravi. Messaouda. Oui, bonsoir et puis bienvenue sur ce groupe et sur Alors, ce par live. contre, les pois chiches, Oui. parce que c'est un féculent, Oui. on est bien d'accord. Non, c'est pas, Ah, c'est dans, voilà. Ah. c'est pas, C'est pas un féculent. Non. C'est pas un féculent. Alors les pois chiches, Ah, c'est oui. dans la famille des Des légumineuses. légumineuses. Voilà, c'est Oui. des légumineuses. Voilà. Et Jusque-là, ça pareil, va. hein, au niveau santé, donc c'est très bien aussi de manger des pois chiches. Apparemment, il faut, les pois chiches frais, Oui. il faut les faire cuire avant. Alors, faut pas les faire cuire, faut les faire gonfler pendant toute une nuit. Faut les D'accord. couvrir d'eau. Faut les couvrir d'eau et vous les faites gonfler toute une nuit. Et vous verrez que le lendemain, vous pourrez les utiliser sans aucun problème. Alors, pareil, hein, votre couvercle, essayez de le mettre dans ce sens-là, ça évite de salir. Là, ça va, il y a pas. Mais quand il est un petit peu sale, mettez-le toujours à l'envers. Alors, tu vois, Paul, regarde, j'ai vraiment fait revenir à 120 degrés tous les épices. Alors là, là c'est bien revenu. Hein. Alors donc, je vais juste retourner dedans. Hop. D'accord. Donc là, c'est uniquement. Ça sent bon hein, d'ailleurs. Hein. D'accord. Donc là, on met donc le poulet. Alors, le poulet, parce que là, je vois marqué curry de dinde sur le panneau. Oui, moi j'ai pris du poulet. Oui, tu n'avais pas envie de dinde. J'avais pas envie de prendre de la dinde. Alors, pourquoi tu n'avais pas envie de prendre de dinde? Moi, je sais pas, j'ai une préférence pour le poulet. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque Non, chose qui c'est te- moi. Non, ah oui, ah, je Ouais, sais c'est pas, juste bon. moi. Est-ce que vous avez une préférence? Dites-nous. 250 grammes de lait de coco. Mais alors, le poulet, il vient d'où en fait? Parce que c'est important. Alors ça, c'est du poulet bio que j'ai trouvé. Mais c'est pas d'une ferme. Je l'ai trouvé en. C'est du bon poulet. En tout cas, c'est du bon poulet. D'accord. C'est pas la petite dame là Non, qui- non, parce que j'achète des gros poulets chez la petite dame. Ah, d'accord, ok. Qui est très gentil d'ailleurs. Oui. Mais ne regarde pas sur Facebook. Ah, Donc, elle regarde elle pas. n'entendra pas ce que tu dis. Ah, c'est dommage parce que là, je vais la féliciter. Parce qu'elle a du très bon poulet. Alors, donc du coup. Ah ben apparemment, beaucoup de personnes préfèrent le poulet. Alors, comme j'avais pas assez de lait de coco, j'ai complété avec de l'eau. Parce que comme j'en ai déjà fait un, bah, on va pas ouvrir deux briques. Hein. Alors, hop, on y va. Du sel. Alors, le sel, il est là. Alors, faut mettre du sel quand même, hein, parce que sinon, ça peut être fade. Donc, j'ai mis une cuillère à café de sel. Après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Et puis là, je vais mettre donc du poivre. Alors c'est vrai que la remarque de beaucoup de personnes là, c'est que la dinde est un peu plus sèche. Oui, c'est vrai C'est pour ça que oui. les gens préfèrent en majorité, on va dire, la dinde. Le poulet. Non? Le poulet, autant pour moi, c'est moi qui me... Alors voilà. Et là, ils nous disent d'insérer donc le couvercle. Ah oui, alors, aussi une question. Si on n'aime pas, par exemple, le lait de coco, Oui. alors est-ce qu'on remplace par du lait de Alors, riz ça peut être un bouillon. Ça peut être un bouillon. Ah oui, Ouais. c'est parce que Ouais. le bouillon, c'est pas mal ça, mais ça donne du Oui. goût. Alors, regardez. Donc là, je vais aller sur la petite balance. Et je sais pas combien j'ai prévu de pois chiches.
Mais vous voyez, j'en ai 150 grammes. Donc je vais mettre mes petits pois chiches dedans. Mais dans la recette, il était Il y a- prévu combien? Eh ben, il n'y a pas de pois chiches, c'est facultatif. Ah, C'est une idée fait. de Sylvette. Ah, d'accord, ok, ouais, d'accord. C'est Donc, Sylvette qui m'a dit, dis donc Marie, ça s'associe drôlement bien. Alors là, donc, suivant. Et là, installer le varoma. Alors là, je voudrais vous montrer quelque chose ce soir qu'on n'a jamais montré encore, que j'ai quand même montré moi en atelier. Là, vous savez qu'il existe un disque qui se vend séparément sur la boutique, qui s'adapte je crois dans... qu'on arrête tout là. Elisabeth demande, c'est quoi la recette ce soir? C'est le curry de dinde à l'indienne et céleri rave. Voilà, Elisabeth, on a répondu. Ouais. Alors, ce disque-là, il n'est pas vendu avec le Thermomix, c'est une option. Il coûte 35 €, il est sur la boutique et il s'adapte sur le TM5 et le TM6. Et il a la particularité, enfin, il y a 3 choses qu'on peut faire avec. C'est-à-dire que quand on fait cuire une préparation en sauce avec du poulet par exemple ou de la viande, un bourguignon, toutes les préparations de blanquette, on le met sur les couteaux et après on transvase donc. Enfin, on va le faire ensemble, hein, vous allez voir. Et du coup, ça va protéger les lames et votre poulet, il va pas du tout être abîmé. Niveau de viande, niveau légumes, hein, ça va vraiment pas du tout aller dans les couteaux. Il a une autre particularité, c'est que vous pouvez éplucher les légumes avec. C'est-à-dire que là, on met 800 grammes de pommes de terre. Enfin, on met le disque. Alors, est-ce que j'ai un bol? Oui, j'ai un bol. C'est l'avantage d'avoir 2 bols. Alors, on le pose comme ça, dans le fond du bol. Et là, on va passer par l'orifice du couvercle 800 grammes de pommes de terre avec 600 grammes d'eau. Et on va utiliser le programme éplucheur qui est sur le Thermomix, hein, que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, en 4 minutes, on peut éplucher donc les pommes de terre. Et puis l'autre particularité, c'est qu'on peut mettre sous vide des aliments et les mettre sur ce disque, donc des poches sous vide, mettre de l'eau et faire cuire donc les préparations longtemps, mais à température très très basse. Alors là, Gwen. Ah, c'est Gwen? Ouais. Coucou Gwen. Alors là, je vais exprès, bon là j'ai mon bol, hein, mais sinon j'aurais tout vidé. Alors vous voyez, là je laisse donc le disque dedans. Bon, je salis 2 bols, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et là... Alors, Dalila précise qu'on peut remplacer le lait de coco par de la crème fleurette. Ah oui, tout à fait, oui, une crème. C'est quoi la crème Bah, fleurette? c'est de la crème fraîche, liquide. D'accord, ok. On appelle ça la crème fleurette. Alors Antoinette qui précise, j'ai le premier disque pour les couteaux. Oui, il existait un autre disque, bah, je vais vous le montrer le premier, parce que je l'ai aussi. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer que il faut pas attendre qu'on vous le demande à l'écran du Thermomix. Vous pouvez le mettre sans aucun problème. Et là, vous êtes sûr que votre viande, elle va pas du tout... Alors, même si vous n'avez pas le disque, hein, cette recette-là, moi, je l'ai faite... on va vous montrer tout à l'heure. La viande, elle n'est pas abîmée. Hein, mais j'ai préféré vous... Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de leur montrer pour utiliser leur disque. Alors, donc, du coup... Les bols, enfin, parce que là, tu disais que tu vas utiliser 2 bols. Il faut peut-être préciser que les bols se lavent uniquement qu'à l'eau chaude, pas besoin de mettre de produit. Les bols se lavent uniquement à l'eau chaude. Ah bah, si tu peux. Moi, je mets du produit à vaisselle quand même. Pas tout le temps, mais ça dépend ce que tu as fait avant. Non, parce que moi, j'en mets jamais. Ah oui. Alors, vous voyez, là, c'est marqué 16 minutes. Alors, moi, j'ai tendance à augmenter à 20 minutes. Je trouve que c'est un petit peu juste. Surtout pour la cuisson du céleri rave. Hein, donc, et là, ça y est, c'est parti. Pendant 20 minutes, je vais avoir mon céleri qui va être cuit avec la préparation de viande, avec les pois chiches. Hein, tout va être prêt. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Si. Alors, toujours la question, c'est un rituel. Le fameux couteau, là, le disque. Où en est-on oui, avec les découpes minutes? Oui, alors, c'est très bien ce que vous me dites là, parce que j'arrive quand même d'un séminaire où on a des informations, on a des formations pour nous, hein, ça c'était très intéressant, on s'est retrouvés avec tous les collègues, et puis donc ils nous informent un petit peu de ce qui peut y avoir par la suite, et donc ce fameux découpe minutes, ils nous ont dit qu'il allait être très bientôt en vente, mais on n'a pas de date, mais très bientôt. Alors, est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est un mois?
Comme on a une offre en 30 fois sans frais jusqu'au 25 mars, je me dis que peut-être que ce sera juste après, mais pour l'instant, on n'a aucune information. Alors surtout, si vous voulez un découpe minute et que vous voulez me le commander, eh bien, envoyez-moi un petit message parce que je vais déjà tout préparer. Hein, je vais tout pour que le jour où il sera en vente, eh ben, je pourrai déjà vous le passer en commande. Hein, donc, vous m'envoyez un petit message. Alors, il me faudra toutes vos coordonnées, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on gagnera du temps pour que vous soyez livré le plus vite possible. Alors, mais ils nous ont dit que ça allait être vraiment assez rapide. Mais bon, vous voyez, ils ont pas su nous donner de date. C'est vraiment dommage. Hein. mais alors, moi, c'est une question, c'est moi qui la pose. Le découpe minute, Oui, c'est un découpe, c'est quelque c'est chose. ça. C'est ça, en fait. Un découpe minute, c'est ça. Hein. C'est pour râper et émincer. C'est à 99 € et ça s'adapte sur le TM5, sur le Thermomix TM5 et sur le Thermomix TM6. Mais ça doit s'user avec le temps. Est-ce qu'il faut l'aiguiser? Non, Comment non. ça se passe? Non? Non, non, ça c'est extraordinaire. Non, non, ça bouge pas. Non, non, il y aura jamais besoin d'entretien là-dessus. On peut Jamais. transmettre aux enfants, aux petits-enfants, Voilà. sans problème. Ouais, non, non, franchement, c'est de très très bonne qualité. Même le saucisson sec, hein, s'il est bien sec, vous faites des petites lamelles très fines. Donc je peux vous dire que la lame, elle est vraiment de qualité. D'ailleurs, faut faire attention de ne pas se couper. Alors toi, c'est Jocelyne qui repose un peu la même question, mais différemment. Les lames, on les change au bout de combien de temps? Ah oui, alors les lames du Thermomix, ça va du bol. Alors tous les 4 ans environ, il faut les changer. En fait, le test, c'est de... Ah, c'est dommage parce que mon bol est sale. Mais vous voyez, vous prenez votre bol comme ça. Alors déjà, le prenez pas comme ça parce que là, il est lourd. Et là, il est beaucoup moins lourd. C'est une poignée ergonomique. Donc ça, c'est important de le dire. Et là, quand vous tournez, vous voyez, il n'est pas dessus. Quand vous tournez votre couteau dans le fond du bol, si votre couteau ne fait pas de bruit, c'est que tout va bien. Si par contre, il fait un petit bruit de roulement, il faut changer le couteau. Hein, ça, c'est le test. Alors... Armelle précise que c'est un bon héritage. Ah oui. Et là, regardez, quand je m'en vais sur la maison, là, tout à l'heure, je vous parlais du disque. Alors le disque... Attends, j'arrive là, j'arrive. Vous voyez, là, je m'en vais sur la maison et je vais aller sur les petits icônes ici. Et là, j'ai un icône, donc éplucheur. Vous voyez, il est là. Hein, ça, c'est pour éplucher. Sous vide et cuisson lente. Les 3 qui sont ici, vous utilisez le disque de cuisson. Alors j'ai une question là. Le lait de coco, oui. on peut le faire, nous? Je pense pas, non. Enfin, ça me dit rien. Autant les laits d'avoine, enfin les laits d'amande, de noisettes, tout ça, vous avez la recette d'ailleurs sur Parce que Cookidoo. Dalila précise que le lait de coco fait maison Ah, bah dites-nous. est meilleur que le lait acheté en boutique. Alors je serais curieux de savoir comment on fait le lait de coco. Bah écoutez, Dalila, informez-nous parce que moi je suis pas là-dessus. C'est pas, je saurais pas répondre. Et heureusement que vous êtes là d'ailleurs, les uns et les autres, pour m'aider. Alors là, je mets juste, vous voyez, j'ai sorti ce que j'avais préparé donc à l'avance. Alors bien sûr, la sauce, c'est un petit peu figé, hein, c'est peut-être pas très beau. Mais vous voyez, je mets juste un petit peu de persil. Et voilà la recette, parce qu'on va pas attendre les 15 minutes qui restent, enfin on verra. Mais j'avais fait exprès en amont la recette pour vous la présenter. Vous voyez, ça peut être sympa quand vous avez même des invités. Hein. Bon, là c'est froid, hein, mais chaud, la sauce, elle serait pas comme ça. Ah, il y a Catherine qui précise, oui, on peut faire le lait de coco. Il y a une recette sur Cookidoo Non. en anglais, je crois. C'est Catherine Suisse. Ah, très bien. Eh ben, écoutez, autant pour moi, vous voyez que je sais pas tout. Hein. Loin de là. Alors, là, ça c'est très intéressant, mais on peut l'accompagner avec quel type de vin? alors, bah écoute, c'est du poulet, donc plutôt un vin rouge léger, moi je dirais, mais je sais pas. Est-ce que tu as un petit vin rouge léger, je penserais bien. Un vin de Touraine, non? Ou même d'Anjou? Bah écoute, là je sais pas d'où il est celui-ci, mais celui-ci moi je le trouve très bon. Je sais pas ce que tu en penses, Paul. Il est pas mal.
mais il est peut-être un peu tanné. Un petit pour peu moi. trop Ouais, fort. ouais, il est peut-être un petit peu tanné. On n'a pas une autre bouteille par là, non? Non, C'est pas mais qu'on boit bon. beaucoup, mais ça, on aime bien Non, mais prendre ce soir, on va pas parler de vin rouge, on va parler de... théâtre. Non. Ah ben si, on va au théâtre ce Qu'est-ce qui soir. s'est passé pendant mon séminaire? Ah, je sais pas, moi, ce qui s'est passé au séminaire. Hein. Ah bah vous vous rendez compte, Paul, il sait pas ce qui s'est passé au séminaire. Je suis sûre qu'eux vont savoir ce qui s'est passé au séminaire. Et il s'est passé quoi Bah qu'est-ce qu'il y a sur le bureau derrière toi? Ah, je sais pas. Il n'y a pas un grand document? Ah, peut-être, ouais. Oui, alors là, Bénédicte, il précise que le vin de Touraine sera parfait. Ou un Saumur, également, Touraine, Saumur. C'est dans le secteur. Alors, Et apparemment, Dalila précise que c'est la même recette que le lait d'amande. ah d'accord, très bien. Eh ben écoutez, contente de l'entendre. Alors, bah, moi je voulais tous vous remercier ce soir, mais vraiment, c'est vraiment sincère, hein, parce que si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas déjà présent à ces lives, si vous n'étiez pas aussi nombreux sur le groupe, hein, à publier, à donner mes coordonnées, enfin vous faites plein de choses extraordinaires, eh bien j'aurais pas été récompensée hier, hein, pour ma deuxième place, donc c'est sur l'ouest, hein, tout l'ouest de la France. Alors ma place sur la France, je la connais pas. Mais donc j'étais donc deuxième et donc je suis montée sur le podium. Je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. On a vraiment la chance dans cette entreprise d'être récompensé, d'être valorisé et ça nous pousse tout le temps vers le haut. Et ça c'est vraiment génial. Et avec vous tous, eh bien écoutez, un grand merci. Et puis bah à cette occasion, bah, on s'est dit, allez, on ouvre une bouteille de champagne. Qu'est-ce que vous en Ah, pensez? je croyais que c'était pour mon anniversaire. Ah c'est oui. Alors c'est bientôt l'anniversaire de Paul, hein. Attention. Donc ça va être pour les deux, l'anniversaire de Paul et puis mais c'est grâce à vous, mais c'est aussi grâce à Paul parce que Paul franchement, j'ai que des compliments partout où je passe et je te remercie devant tout le monde. Ah oh là là là. Bien, écoute, je prends ces remerciements avec beaucoup de plaisir. Allez, on va se faire plaisir ce soir. Allez, alors un petit champagne. Alors donc, Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que tu as des nouvelles bah écoute, hormis, bah, il y aura, non, il n'y a pas de nouvelles particulières. En tout cas, il n'y a pas de nouveau Thermomix, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent sur les réseaux, mais il n'y en a pas de nouveau du tout. Hein, c'est pas du tout prévu. Là, il y a le 30 fois sans frais faut vraiment en profiter, hein, si ça vous intéresse. En quoi? Le 30 mensualités. Le Thermomix, on peut l'acheter à 46 € par mois pendant 30 mois. Et on peut, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'on peut anticiper le remboursement quand on veut. Alors ça, c'est quand même formidable. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? De toute façon, moi, j'en achèterai un quand il sera gratuit. Oh, t'as pas besoin d'en qu'un jour, acheter. il sera gratuit. Alors là, Alors, beaucoup de félicitations. Vous le méritez vraiment tous les deux. Merci pour toutes ces belles soirées du vendredi soir. Ça, c'est de la part de Lydie. Il y a beaucoup de bravo, merci. Moi aussi, mon anniversaire demain, 60 ans, Sylvie. eh bien, bon Oh, anniversaire, ça, c'est Sylvie. un- Bah, dites donc. C'est un sacré cap, ça. Alors, vous voyez, quand vous débouchez une bouteille de champagne, vous tournez la base, vous tournez pas le bouchon, vous tournez la base de votre... juste ici, comme ça. Et c'est préférable de servir le champagne. Alors, attendez, est-ce que ça part, hein? Oh là. Il faut plutôt servir dans des flûtes, hein, ou dans des verres à champagne, plutôt que dans des coupes pour bien garder les bulles. Alors ça, c'est important aussi. Et puis, vous savez qu'un champagne, vous pouvez le servir pas forcément trop froid. Hein, ça peut être servi à 12 degrés. Alors, Jeanne-Marie, c'est la première fois qu'elle participe à un live, et elle pose la question, mais qui est Paul? Mon mari.
C'est bien de poser la question. C'est mon mari. Depuis 20 ans. Faut le dire aussi, ça. Voilà. Alors, et est-ce que vous avez aussi un petit verre avec vous pour trinquer avec nous? Alors, et est-ce que tu connais le prochain live? Non, aucune idée. Aucune J'ai idée. pas du tout réfléchi. Ça va être la réflexion du week-end. Voilà, vous avez vu, hein, il a plein de bulles. Il devrait être délicieux. Allez, on trinque. À votre santé et merci à vous tous. Ah ben, écoutez, un régal. Alors c'est dommage, on aurait dû faire quelque chose pour l'apéro, hein, pour l'apéritif, mais moi je ne savais pas que j'allais avoir cette récompense hier. Donc, mais je tenais vraiment à vous en parler. Donc voilà. Bah écoutez, il nous reste 8 minutes. Eh bien, on va vous laisser parce que nous on va au théâtre. Là, on part au théâtre. Donc, on va encore se faire une petite soirée. Donc ça, c'est très sympa parce qu'on s'est pas vu pendant 2 jours. Donc c'est important. Et puis on vous souhaite un excellent week-end. Et puis surtout, si vous avez besoin d'un Thermomix, profitez-en en 30 fois sans frais. Bah, contactez-moi. J'ai eu la surprise cette semaine d'avoir un petit Mathieu là, de Carcassonne qui m'a contacté de la part de sa maman. C'est vraiment toujours un plaisir d'avoir des gens très loin qui pensent à moi. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Et puis passez un agréable week-end et puis profitez hein, de votre famille, de vos amis et puis au plaisir de tous vous retrouver la semaine prochaine. C'est bon, Paul? C'est parfait. C'est parfait? Non, Allez, non, mais c'est très bien. encore à la vôtre et puis on vous postera la photo. À bientôt. Merci à vous tous.